Salut les zéros, alors nous voilà partis aujourd'hui, non pas dans un tuto ou une série de tutos, mais plutôt des expérimentations ou un panel de ce que l'on peut faire avec Xparticles pour simuler des flammes de fusée. Je vous ai fait un petit épisode juste avant ça où je vous montre en une quinzaine de minutes toutes les phases des moteurs de fusée, les types de flammes, etc. C'est vraiment très très complexe mais très 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 intéressant. On va voir ce qu'on peut faire avec Xparticles. On verra plus tard, quand ce sera fini, ce qu'on peut faire avec FumeFX. On ne verra pas ce qu'on peut faire avec Turbulence FD. Alors que je parlais de FumeFX, ce sera sur 3ds Max. On verra pas ce qu'on peut faire avec Turbulence FD, puisque malheureusement, j'ai essayé plusieurs fois la version de démo, mais je la trouve pas convaincante en version de démo. Il paraît que la version standard est très très bien, mais je n'ai pas la licence et j'ai pas de raison de l'acquérir. J'ai les outils qu'il faut par ailleurs. Peut-être qu'un jour, enfin, je pourrais peut-être essayer de leur demander s'ils veulent bien me prêter une version complète pour voir ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse à Xparticles et tout de suite, là, je vais travailler avec la version 728. Build 16728 du 11 juillet 2019. C'est important parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ces dernières versions, notamment le XP Domain qu'on n'utilise plus pour faire des combustions. On utilise l'XP Explosia qui est en fait un ancien plugin de Softimage, enfin pour Softimage, qui a été racheté par Xparticles et qu'ils ont intégré dans leur système Xparticles. Et tout ce qui existait pour faire des combustions dans l'XP Domain a été transféré ici. Et c'est maintenant l'outil de base pour faire des combustions. D'ailleurs, on le voit bien à l'icône, hein. C'est le seul qui contient quelque chose qui ressemble à une flamme. Et c'est tout à fait indicatif. Je vais tout de suite commencer par préparer ma scène, donc CTRL D. Je vais charger des presets de base, voilà, 25 images secondes. Et dans mes paramètres de rendu, je vais utiliser Cycles4D. Voilà, je vais utiliser Cycles4D, qui est un moteur de rendu donc développé, adapté par Insidium, les développeurs de Xparticles, qui est en fait le moteur de rendu GPU qu'on trouve dans Blender, qui a été adapté pour cinéma 4D et qui est super adapté au rendu de particules Xparticles ou de volume, donc les fumées, le feu. Donc je vais utiliser ça. Je suis en CUDA. Alors là j'ai 9 cartes graphiques. Excusez-moi, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7 parce que je bossais sur Max, sur 3ds Max ce matin, et 3ds Max ne démarre pas si on a, je me rappelle plus si c'est plus de 8 cartes ou plus de 10 cartes. Il démarre pas du tout, l'interface arrive et puis hop, elle se referme. Donc j'ai débranché une série de... J'ai débranché un bloc de 4 cartes. Mais ça ira très bien. Path Tracing 5, Max Rebounds 3, voilà. Allez. On va travailler avec des images de 720 par 1280. Plutôt verticales. D'ailleurs, ça devrait être, je devrais voir cette verticalité ici. Je la vois pas, bon, c'est pas bien grave. Allez. Ok, on reste comme ça pour l'instant. Bon, on va commencer par créer un domaine Explosia. Alors, on pourrait créer un domaine complet XP système. Les Xparticles systèmes sont des systèmes complets, donc hiérarchiques, avec des émetteurs, des zones dynamiques, des objets dynamiques, des modifieurs, etc. Alors c'est pratique dans certains cas, dans des simulations complexes qui doivent être bien organisées, mais on n'en a pas besoin, nous. On va utiliser tout de suite un Explosia FX, donc ça nous crée une zone, un domaine de simulation. La simulation va se dérouler à l'intérieur de ce cube, qui peut être un rectangle. Voilà, si je l'allonge, d'ailleurs ça m'intéresse puisque je vais faire des flammes verticales.
Et dans l'ExplosioFX, on va déterminer donc un voxel size. Les voxels, c'est les petits carrés qu'on voit là, en fait, qui représentent, c'est juste une grille qu'on voit au fond, mais tout le volume est découpé en petits cubes. Chaque petit cube est un voxel, donc il se passe des choses. Il se passe une température, une couleur, une quantité de fioul, de fumée, de trucs. Alors, je vais augmenter la taille des voxels pour que les simulations ne soient pas trop longues en durée de calcul. Plus on veut de la finesse et plus on diminue la taille des voxels. Et puis, on va commencer par une source simple. On va créer une source de combustion, donc je vais prendre une sphère. Voilà. Ici, ma sphère fait 1 mètre de rayon, donc 2 mètres de diamètre. Je vais descendre un petit peu quand même. Je vais descendre à 50 cm de rayon. Donc 1 mètre de diamètre. Les moteurs de fusée, ça peut faire 1,50 m, 2 mètres de diamètre. Et puis, pour que cette sphère puisse être une source de combustion dans le domaine ExplosioFX, dans notre zone de simulation, il va falloir lui ajouter un tag avec un clic droit, XParticles tag, ExplosioFX source. Voilà. Donc, notre sphère a ce petit tag qui lui ajoute des paramètres. Solide, on verra dans un instant. Smoke, la quantité de fumée. La chaleur, heat. Le fuel. Curl, curl, c'est une façon que va avoir la flamme de se déformer dans le temps, d'avoir ce côté bouillonnant. Alors, vous pouvez très bien imaginer une fumée de cigarette. Quand la fumée part de la cigarette, elle est relativement droite, et puis au bout d'un moment, hop, ça se met à partir dans tous les sens. On voit des turbulences apparaître. Ce curl a une incidence très nette sur ce type de turbulence, on va le voir. Et puis on a la pression. La pression d'un combustible qui rentre en combustion, donc le combustible c'est fuel, c'est le fait qu'au moment où il prend feu, où la combustion existe, et ben en fait il se dilate, il prend plus de place, donc en prenant plus de place, il crée une pression. Alors cette pression elle est interne et elle a tendance à s'étaler à l'extérieur. Alors on va juste lancer rapidement, si je fais play, voilà, on voit que ma sphère émet, au tout début on le voit, elle émet voilà, des flammes un peu jaunes, et puis très vite ces flammes génèrent de la fumée. Alors, même si le paramètre fumée smoke est à 0, on a de la fumée est générée par le fuel en combustion. Si je mets 0 fuel, on dirait que j'ai rien. En fait, on voit cette zone là, cette zone adaptative. C'est-à-dire que la simulation ne se fait pas sur toute la zone s'il ne se passe rien autour. La simulation se passe uniquement là. Alors, on voit cette zone de simulation qui s'agrandit parce qu'en fait, on a toujours notre paramètre heat. Notre sphère génère une chaleur. Alors, on ne la voit pas là, mais si on va dans l'objet ExplosioFX, dans la section Display, ici dans Display, on affiche le fuel, le combustible et la fumée, smoke. Et si on affiche la température, voilà. Et voilà pourquoi on a cette zone adaptative de simulation qui s'agrandit. Parce que même s'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de fuel, il s'avère que notre sphère a une chaleur. Et donc, ça va créer une convection verticale. Parce qu'autour, on va dire qu'on a de l'air ambiant. C'est le principe de la simulation de ExplosioFX. On a un air ambiant, une atmosphère de base. Donc, cette sphère, elle est chaude, alors elle crée une température, et puis on a un mouvement. Si je reviens sur ma sphère, et que je mets la température à 0, que je déclenche la simu, là, par contre, il ne se passe rien. Voilà. Donc on peut très bien avoir du fuel, mais pas de chaleur intrinsèque à l'objet. Ici, j'ai du fuel qui rentre en combustion, donc là on affiche les températures, et donc le fuel, en rentrant en combustion, lui, crée cette zone de température variable. Je retourne dans ExplosioFX, dans Display, on affiche les températures là, mais on peut afficher la fumée, on peut afficher le fuel uniquement, fuel and smoke, on peut afficher les vitesses par voxel,
un autre type de vitesse ou la couleur, mais on n'a pas de couleur affectée à notre simulation pour l'instant. Donc on va rester sur Fuel and Smoke. Non, excusez-moi. Si, on va rester sur Fuel and Smoke un petit instant, parce qu'on va regarder deux choses. On va regarder ce que c'est que, d'abord, la pression. La pression, elle est à 10. Quand je lance la simu, sur la première image, on voit des flammes qui apparaissent. Voilà. Et on a notre sphère là derrière. Alors, c'est très difficile à voir au début, mais notre flamme dépasse un petit peu la sphère. Elle a une pression de 10%. Si je mets une pression de 100, voilà, on a un côté un petit peu plus explosif. La flamme a tendance à se dilater, voilà, parce qu'elle a une pression élevée. Si je mets une pression de 1000, boum, là on se rapproche pratiquement plus de l'explosion. Ça nous intéressera plus loin. Pour l'instant, on va laisser une pression, on peut même mettre une pression de 0 pour ce qui nous intéresse. Bon. On a donc une flamme qui génère une fumée. On va regarder maintenant le paramètre curl. Si je le mets à 0, ok, ça nous fait un champignon. Excusez-moi, hop, relativement uniforme. Là, il commence à y avoir quelques turbulences au bout d'un moment. Si j'augmente le paramètre curl à 100%, on a à peu près la même chose, mais on a quand même plus de turbulences ici. Voilà. Je vais le remettre à 0. Vous voyez ici qu'on a quelques turbulences. Je vais remettre à 0. Et si je relance la simu, vous allez voir qu'on a beaucoup moins de turbulences ici. On en a, hein, par vague, mais elles sont plus homogènes, plus uniformes. Si je mets un curl à 2000, voilà ce qui se passe. Ok ? Donc le curl, c'est un paramètre qui indique avec quelle facilité, entre guillemets, les flammes et la fumée vont donner lieu à des turbulences internes, qu'on peut appeler le bouillonnement interne. Alors je vais laisser curl, je peux le mettre à 0. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une flamme bien droite, on va dire. Donc là, on a une certaine quantité de fuel, donc qui donne lieu à une fumée. Même si je n'ai pas de smoke, je peux mettre le fuel à 0 et le smoke à 100. Et là, notre sphère émet de la fumée. Par contre, cette fumée, elle descend parce que c'est une fumée froide. Et il n'y a pas de fuel, hein, donc il n'y a pas de combustion. Et le heat, la chaleur, on est à 0. Donc la fumée qui est émise à une température de 0, et ben, ce qu'elle fait par rapport à l'atmosphère, c'est qu'elle descend. Ça peut être intéressant pour faire notre simu. Hein. Si je mets maintenant une chaleur de 100, la même fumée, voilà, qui est soumise à la chaleur de l'objet, se met à monter par rapport à la température externe. Alors ça peut être un paramètre intéressant. Et puis on a le solide. Alors solide, c'est très important. Excusez-moi, hop. Je vais mettre heat 0. Solide, c'est important parce que solide, ça veut dire que l'émission se fait en surface de la sphère. Et ils auraient d'ailleurs dû appeler ça surface et non pas solide. Mais bon, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on a un objet solide et quand il brûle, en fait, il brûle par l'extérieur. Et la combustion se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Au fur et à mesure qu'il va consumer, que l'objet va se consumer, la combustion se fait effectivement à l'extérieur. Sauf que si c'est un gaz en explosion ou en combustion, la combustion elle se fait de partout, pas simplement sur la surface externe du gaz, mais à l'intérieur également. Donc si on décoche cette case solide, on va avoir une combustion qui remplit le volume de la sphère et qui n'est pas simplement en surface. Si je cache la sphère dans mon domaine d'affichage, voilà. Si je réactive le solide, on va voir c'est légèrement différent. Alors c'est très difficile à voir, mais
la flamme se dégage à l'extérieur, sur la surface de l'objet, alors que si je décoche le solide, ça se dégage entièrement sur le volume. Là d'ailleurs on voit bien la flamme, enfin on voit en bas une partie de la flamme. Si je recoche le solide pour avoir une combustion en surface, la fumée a vite fait de couvrir la combustion et on voit plus les flammes, ou très très peu, là en bas. Donc ce qui nous intéresse, puisqu'on travaille avec des gaz qui explosent, enfin des gaz, des produits qui peuvent être solides, liquides, gazeux, mais on a une combustion qui se passe en volume, pas en surface. Donc on va décocher cette case. Bien. Alors jusque-là on a vu quoi? On a vu qu'on pouvait générer une source de combustion. C'est une source de combustion simple, qui est statique, qui n'a pas de pression. Donc tous les mouvements sont générés en fait par la quantité de fioul qui brûle, qui génère de la fumée. Et tout ça génère une température et donc ça monte. Principe de base. À partir de ça, maintenant, on va pouvoir utiliser des outils pour tricher. Le premier outil avec lequel on va pouvoir tricher, c'est de garder un fioul. C'est d'enlever dans l'Explosiafx l'affichage, au moins, on verra après pour le rendu, mais c'est autre chose. D'enlever la fumée, on va garder le fioul. Si je garde le fioul uniquement, donc j'ai ce gaz, ce volume en combustion, avec une flamme relativement uniforme qui monte. Maintenant, si je reviens sur le tag Xparticle Source de ma sphère et que je mets plus de fioul, au lieu de 100, je vais en mettre 1000. Tiens, je m'attendais pas à ça. Est-ce que j'ai fait une boulette? Fuel 100. Fuel 500. Je vais être franc avec vous, je m'attendais pas à ça du tout. Est-ce qu'il faut un minimum de pression? Non. Simulation. Excusez-moi, je vais essayer d'expliquer ça. Oh, ok. Excusez-moi. C'est presque simple. C'est que le fuel, quand on a une quantité de fuel, en fait, ce fuel, il a un poids. Donc s'il y en a beaucoup, il a tendance à tomber. Il n'a pas le temps de rentrer entièrement comme combustion. Et il prend le temps de tomber et il rentre en combustion durant sa chute. Cela dit, c'est intéressant, mais en fait, il s'avère que j'avais mis le paramètre HEAT, la chaleur, à 0. Alors que si la chaleur est élevée, ce qui est le cas dans un moteur de fusée, vous voyez, ça va pas aussi vite, là, ça descend pas aussi vite. Si la chaleur est très élevée, 1000, voilà, ça a plus tendance à monter. Alors ça peut être un paramètre intéressant. Je vais mettre 10 000 dans le HEAT. Voilà, c'est chaud, donc on a quand même une flamme qui monte, et le carburant, il tombe un petit peu, parce qu'il a un certain poids. Donc effectivement, ça peut nous intéresser de mettre une chaleur relativement basse, 300, de mettre une quantité de fioul énorme, 2000, et voilà. En fait, notre fuel tombe durant sa combustion. Je vais faire remonter la source. Il tombe, mais bon, il a tendance à faire des vaguelettes et c'est pas vraiment très très droit tout ça, on va dire. Alors, on va pouvoir commencer à tricher, commencer à s'amuser à tricher. Je vais remettre pour l'instant un fuel à 100 et un HEAT de 100, pression de 10, ok. Et dans mon Explosiafx, dans la simulation, là je vais pouvoir commencer à toucher à des paramètres qui peuvent être intéressants pour faire ce que l'on a à faire. Notamment la gravité, donc elle est fixe, 9.8. Ça fait qu'un corps d'une certaine masse chute. Il est attiré vers le bas par la Terre, parce que ces systèmes de simulation sont faits pour faire des simulations de ce qui se passe sur Terre. Maintenant donc, j'ai remis des paramètres de base sur ma source, donc on a une
flamme, voilà, qui rentre en combustion et qui monte. On a cette gravité qui est appliquée, mais puisque la flamme est chaude, et produit de la chaleur, elle monte. Et on a ce paramètre Fuel Buoyancy, qui est à moins 20. Alors, on va voir ce que ça fait. Hein. Je vais mettre la sphère au milieu. Voilà. Voilà. Ok. Je reviens dans Explosion FX. Alors, Fuel Buoyancy qui est à moins 20. On va le mettre à 100 et on va regarder ce qui se passe. Ok, la flamme monte. On va le mettre à 1000. On voit que la flamme monte un petit peu plus. On va essayer à 10 000. Ah, on voit qu'il y a une certaine vitesse. Alors on voit des échos, hein, mais il y a une certaine vitesse, la flamme monte bien plus. Alors si maintenant je mets à moins 100, à moins 100, on voit que la flamme a du mal à décoller, et puis il y a une partie du combustible là qui se met à descendre. Donc on va s'amuser à le mettre à moins 1000. Et voilà. À moins 1000, on commence à avoir une flamme donc qui descend. C'est-à-dire que malgré sa température, le comportement d'un fuel dans l'atmosphère, dans la simulation ici, avec moins 1000 dans le bouillonnement, le buoyancy du fuel, on a une flamme qui se met à descendre. C'est par rapport à la pression atmosphérique externe, etc. Et si on s'amuse à mettre moins 10 000, voilà, ça se met à cracher un petit peu vers le bas. Alors, ça crache vers le bas, mais on a des trous. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de fuel. On va essayer. On va mettre le fuel à 1000. Ah, effectivement, là, on voit qu'avec le fuel à 1000, quand on a plus de fuel, eh ben, on a plus de matière qui va rentrer en combustion. Ça commence à être intéressant. C'est vraiment un début. Hein. La chaleur, si je la mets, mettons maintenant à 2000 hit. On n'a pas trop de différence, par contre on a ces bursts là, comme s'il y avait de multiples explosions qui se suivent. Si je mets moins 2000 sur la chaleur, on ne peut pas. Le minimum c'est 0, malheureusement. Donc à 0, on a quand même une flamme qui a tendance à descendre, hein, d'une façon relativement brusque. On va augmenter encore la quantité de fuel, on va en mettre 10 000. Oh là, la simulation se comporte d'une façon très étrange. Bon, c'est sans doute trop. Allez, on redescend à 1000. À 1000, on a quelque chose de relativement intéressant. Par contre, on n'a pas une flamme qui est vraiment linéaire. Hein. C'est plutôt une espèce de bouillonnement incontrôlable. Mais ça ressemble à ce que l'on a parfois, ou disons, à certains étages atmosphériques de la combustion. Donc on revient dans l'Explosia FX, Fuel Buoyancy, on a vu donc qu'on pouvait l'utiliser. Alors, Vorticity, c'est la façon dont les choses vont se mettre à créer des turbulences et des volutes sur elles-mêmes. Alors, si je mets tout à 0, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus symétrique, même si à la fin ça part un petit peu dans tous les sens. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que l'on aimerait obtenir. Ça se dilate quand même beaucoup en bas, mais bon, c'est pas trop mal. On peut s'amuser également, si je mets la gravité à 0. S'il n'y a pas de gravité, en fait, parce que le paramètre qui fait descendre la flamme, c'est le Fuel Buoyancy, il est à moins 1000, il va être multiplié par la gravité, 0, donc rien ne bouge. Donc si au lieu de le multiplier par 9, si je le multiplie par exemple par 100, si j'ai une gravité de 100, boum, là on a plus des effets de projection beaucoup plus rapides de flamme. Moins uniforme, c'est moins uniforme, mais on a ces jets
relativement intéressant. Après, il y a un paramètre, je sais pas, je suis en train d'y penser, je sais pas si ce paramètre intervient. Quand on va dans les préférences, CTRL D, et dans les préférences de Xparticles, on a deux choses. On a le subframe step, c'est-à-dire que il va calculer la position, enfin le changement de température, de quantité de fuel, de smoke, etc. de chacun des voxels. Toutes les images, frame step, 1 par image, et si je mets 5, normalement il devrait calculer des images intermédiaires, mais qu'on ne verra pas. Hein. Mais il va découper les images en 5 pour faire la simu. Je voulais juste voir si ça avait une incidence là sur ces zones d'explosion, on dirait, qui descendent. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir d'incidence, je vais essayer avec 20. Alors je pense que ça a une incidence uniquement quand on utilise des émetteurs de particules, mais ça n'a pas d'incidence ici sur le Explosia FX, donc je vais l'essayer un. Par contre, on a cet autre paramètre qui s'appelle accuracy, c'est-à-dire est-ce que la simulation, est-ce qu'elle est plus ou moins correcte ou réaliste. Alors si j'essaye de monter le accuracy à 100, bon, voilà, je vois que c'est à peu près la même chose, j'ai pas de changement de vitesse de simu, donc ce paramètre accuracy également, il ne joue pas ici sur les domaines Explosia FX, il joue sur les particules qu'on n'a pas encore utilisées. On peut essayer les itérations également, 3, ou si je les passe à 20, je vais voir si j'ai une différence. Non, la vitesse de simu est la même, donc c'est pas des paramètres qui sont utilisés pour les domaines Explosia FX. Alors, on a un autre paramètre qui est intéressant, c'est le fuel diffusion qui est à 0. Si je le mets à 50, c'est comment en fait le fuel va se diffuser dans l'air, c'est-à-dire que il peut avoir un comportement, s'il n'a pas de diffusion, c'est un comportement, on va dire, comme un liquide, quoi. Il a un poids et il reste, le liquide reste, les molécules du liquide restent assemblées les unes aux autres pour faire au moins des gouttes. Si j'augmente encore la dissipation du fuel dans l'atmosphère, bah, à cette vitesse-là, en fait, on n'a pas de différence. Je vais essayer 1000. Là, je vois pas trop de différence. Bon. On a une flamme là qui ici n'est pas assez rectiligne, mais elle peut être utilisable quand le moteur de la fusée est à mi-atmosphère. Ça peut être utilisable. Il faudrait faire en sorte quand même que les flammes soient un peu plus denses, un peu plus droites. Mais c'est sans doute la vitesse et le blur. C'est-à-dire que là, ça peut être considéré comme une série d'explosions, mais dans la réalité, elles iraient tellement vite que ce serait pas une image figée à un instant T, mais avec une caméra, on aurait une espèce de flou lié à la vitesse de déplacement de la flamme. D'ailleurs, je vais m'amuser maintenant à mettre en cache une partie de la simulation. Je vais simuler 50 images et je vais faire Build Cache. Je vais mettre en pause et on se retrouve quand c'est fini. Ok, donc là on peut dire qu'on a une première méthode. On va regarder. Voilà. Qui consiste à tricher sur la simulation et à faire croire donc que ce fuel en combustion, il est soumis à une gravité extrême. Et donc le fuel tombe en combustion. C'est assez intéressant au départ. Voilà. Après on a des flammes qui se ressemblent, qui bougent pas trop, mais bon, ça peut avoir un certain effet. Lors de notre simulation, ce que l'on va faire également, c'est que on va prendre l'ensemble, la sphère et la zone de simulation. Alors je vais créer un null object et je vais mettre les deux à l'intérieur, la sphère et l'Explosia FX, et le null object, lui, si je le déplace dans le temps,
Donc ces coordonnées, ce qui nous intéresse c'est Y, donc je crée une clé là. À 50, je le déplace, je mets l'ensemble plus haut. Et je crée une nouvelle clé. Voilà. Alors, voilà le problème. Donc, déplacer la zone de simu, ça fonctionne pas, mais c'est également peut-être à cause du cache. Si je désactive le cache et que je relance manuellement, et malheureusement, vous voyez, il y a un comportement qui est très 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 étrange. Donc, le mieux qu'on puisse faire ici, c'est comment dire, de créer notre flamme, de créer le volume, on va le simuler. On va l'enregistrer, par exemple, dans un fichier OpenVDB. Et puis, c'est lui qu'on va faire bouger. On va faire bouger le résultat, en fait, pour le faire déplacer, pour faire en sorte qu'il se déplace avec la fusée. Donc, on voit que déplacer une zone de simulation, ça fonctionne pas, quoi. Allez, j'enlève ça, j'enlève ce nul. Donc, ici, on a vu qu'on... je vais remettre le cache. Voilà. Donc ici, on a vu qu'on avait un certain type de flamme, alors on va faire un rendu express. Je vais charger pour ça un matériau. Je ferai un tuto spécial pour ça. Dans l'Explosia FX, on fait un rendu Real-Time Preview. Ça charge et voilà ce que l'on obtient. Alors, on a la fumée là dans le rendu également. Elle n'est pas sur notre affichage. Donc déjà je peux cacher la sphère dans le rendu. Et puis dans Explosia FX, si je vais dans Display, je mets afficher Fuel et Smoke. Donc ici on a bien le Fuel et le Smoke. Et voilà ce que l'on obtient. Et si j'avance une image, voilà. Donc là on a une flamme qui a à peu près la même forme là en haut, et on a des différences là en bas, dans l'étage inférieur de la combustion. Mais en haut, vous voyez, on a cette boule et puis cette partie de combustion très forte qui part ici. Alors on aurait sans doute quelque chose de très différent si on changeait la résolution de l'Explosia FX, c'est-à-dire la taille des voxels qui est de 7. Je vais descendre à 4. Je vais éteindre mon cache. Je vais lancer ma simu. Juste faire quelques images. Ça rame. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé là. Attendez, je vais refaire une simu. Voilà, je vais arrêter ici. Ok. Si je fais un rendu. Voilà. Bon, on obtient quelque chose qui a un certain intérêt, on va dire. Et puis là, on a, le gros problème ici, c'est qu'on a de la fumée dès le départ de la combustion. Et généralement, sur les moteurs de fusée, on n'a pas de fumée ici. On a des fumées plus loin, des différents types de fumée. Donc ça, bon, c'est une méthode. Voilà, c'est la première méthode, mais au moins, on aura fait un petit tour de ce qu'est le système de simulation Explosia FX, et puis d'une source simple. Et puis on aura trafiqué la simulation
pour essayer de tricher sur les paramètres réels de ce qui se passe. Je vais arrêter cet épisode ici, on va voir d'autres méthodes, enfin une autre méthode juste après. Allez, à tout de suite.